Bonjour, donc nous nous retrouvons aujourd'hui lundi 6 avril pour le groupe 2 et ce sera mercredi 8 avril pour le groupe 1 pour étudier les boucles non bornées. Alors nous avons étudié la semaine dernière les boucles bornées avec for. Donc on savait à l'avance combien de fois il fallait répéter certaines instructions. Là, les boucles non bordées, on ne peut pas savoir à l'avance combien de fois est-ce qu'on va répéter. On va répéter tant qu'une certaine condition n'est pas remplie. Voilà. Donc pour cela, je vous invite à prendre l'exemple, l'exercice résolu 7, page 27 de votre livre, que je vais commenter. Parce que les explications du livre ne sont pas forcément très claires ici. Et donc j'ai pris le tableau à la dernière étape. Je vais vous expliquer donc comment remplir un tableau d'état des variables. Ce tableau-là, c'est ce qu'on appelle un tableau d'état de vos variables. Vous allez exécuter cet algorithme comme si vous étiez l'ordinateur. Et vous allez voir à la fin de l'exécution le contenu de la variable i. Et donc vous pourrez voir ce que affichera ce programme en fin d'algorithme. Nous pourrons programmer cet algorithme en Python. Nous le ferons tout à l'heure dans une deuxième vidéo sur votre calculatrice. Bien. Donc, ce tableau de valeurs, déjà, vous voyez que les lignes, c'est les contenus des variables. Ici, dans cet algorithme, je vois que j'ai deux variables, i et u. Et ensuite, vous voyez qu'il y a une troisième ligne sur la condition. On voit que là, j'ai une boucle conditionnelle, une boucle non bornée. Tant que u est plus petit que 10 000, tant que le contenu de la variable u est plus petit que 10 000, il va falloir répéter les deux lignes qui sont indentées à droite du tant que. Voilà. Donc, voilà ce que c'est qu'une boucle non bornée. Tant qu'une condition n'est pas réalisée, c'est-à-dire tant que, ou plutôt est réalisée, tant que u est plus petit que 10 000, on va répéter ces deux instructions. Alors, vous voyez qu'on modifie chaque fois la variable u. Si je ne modifiais pas la variable u, je pourrais tourner dans le vide et tourner jusqu'à l'infini. Et donc, c'est ce qu'on appelle le bug d'un programme. Quand vous voyez un programme qui bug, qui tourne sans s'arrêter, c'est une boucle qui n'est pas fermée. On ne peut pas sortir d'une boucle. Ici, rassurez-vous, on pourra sortir de cette boucle en quelques étapes. Voilà. Donc, on va commencer notre tableau d'état des variables. On exécute le programme comme si on était l'ordinateur et on complète à chaque instant l'état de chaque variable. Alors, d'abord l'initialisation. I prend la valeur 0. Donc là, c'est pas compliqué. Dans la variable i, on complète 0. Deuxième ligne, u prend la valeur 12. Dans la variable u, j'ai 12. Ensuite, on passe à la ligne 3. Tant que u est plus petit que 10 000. Donc, on regarde ce qu'il y a dans la variable u. Il y a 12. Est-ce que c'est plus petit que 10 000? Oui. Donc, puisque la condition est vérifiée, on va faire les deux lignes qui sont indentées. Si la condition n'était pas vérifiée, on sautait directement après fin tant que. Vous remarquez qu'en Python, fin tant que n'existe pas. C'est juste l'indentation qui fait que c'est la fin de la boucle. Voilà, donc on verra tout à l'heure quand on le programme en Python, c'est pas la peine de mettre fin tant que. Donc maintenant, on fait la ligne dans la boucle, du coup. Donc i prend la valeur i plus 1. Alors, dans i, j'avais 0. 0 plus 1, ça fait 1. Ça veut dire que i prend la valeur 1. U prend la valeur. Alors, du coup, attention, dans la variable i, j'ai plus 0, j'ai 1. U prend la valeur 10 fois u moins 4 fois i plus 1. Vous faites 10 fois u. Dans u, il y a 12. 10 fois 12, 120. Moins 4 fois i, c'est-à-dire moins 4 fois 1, 120 moins 4, 116. Plus 1, 117. Et vous l'enregistrez dans la variable u. Voilà ce que fait l'ordinateur. Fin tant que, il va remonter, vérifier si la condition est toujours bonne. Est-ce que le contenu de la variable u est plus petit que 10 000? 117, oui, 117, c'est bien plus petit que 10 000. Donc, il reste dans la boucle. Et il refait encore une fois les deux instructions. Voilà. Donc, i prend la valeur i plus 1. Dans i, j'avais 1. Donc, 1 plus 1, 2. U prend la valeur 10 fois u moins 4 fois i plus 1. Pareil, sauf que cette fois-ci, dans la variable u, j'ai 117. Donc, on va faire 10 fois 117, 1170, moins 4 fois 2, puisque j'ai 2 dans la variable i. Ça fait 1170 moins 8, 1162, plus 1, 1163 qu'on vient stocker dans la variable u. Voilà. Vous voyez que ma variable u, elle a changé. Bien, donc 1163. On remonte en haut. Est-ce que le contenu de la variable u est toujours plus petit que 10 000? Oui, 1163 c'est plus petit que 10 000. La condition est vérifiée.
Donc, il va faire les deux lignes dans la boucle. Eh bien, vous voyez que si U ne devenait jamais plus grand que 10 000, hein, eh bien, on aurait une boucle qui ne s'arrête jamais. On aurait un bug. Voilà. Hein. Donc, on continue. Ici, ça ne va pas être le cas. Donc, la condition est vérifiée. Donc, on passe à la ligne suivante. I prend la valeur I plus 1. Ben, j'avais 2 dans la variable I. Donc, I plus 1, ça fait 3. Donc, I prend la valeur 3. U prend la valeur 10 fois U moins 4 fois U plus 1. Donc, on va faire 10 fois 1163 moins 4 fois 3 plus 1. Et là, on trouve 11 619. 11 619, fin tant que, on remonte vérifier si la condition est toujours bonne. Tant que U plus petit que 10 000. Et là, 11 619, ça n'est plus petit que 10 000. C'est plus grand. À partir de là, la condition n'est plus vérifiée. Et donc, heureusement, on va pouvoir sortir de notre boucle. Le programme va sauter à la suite du fin tant que. En Python, sur la ligne qui n'est plus indentée sous le tant que. Et il va afficher le contenu de la variable I. Ben, il y a quoi dans la variable I à ce stade-là? Il y a 3. Il va donc afficher 3. Voilà la valeur affichée par l'algorithme en fin d'exécution. Voilà, je vous laisse maintenant regarder la vidéo sur comment programmer cet algorithme sur votre calculatrice. Et voilà, à tout à l'heure.